Voilà, et bien maintenant je vais laisser la parole à Didier Meyer, vice-président du CIDELA, vice-président de Puissance Sèvres et Managlo, délégué à la transition énergétique et à la mobilité nerf de gorge, qui va donc introduire ce webinaire. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire sur la mobilité. C'est un sujet, vous le voyez, qui nous concerne tous dans notre quotidien et nous souhaitons donc à travers ce thème de la mobilité pouvoir appréhender, je dirais, les différents enjeux. Alors, ils nous concernent tous en tant qu'usagers, mais ils concernent bien évidemment aussi les collectivités territoriales dans leur politique publique et leur offre de services, que ce soit les communes, les EPCI, le département, à travers notamment la voirie et bien évidemment la région. Ce qui est sans doute important et que l'on verra aujourd'hui, c'est que ce sujet est en pleine évolution et va évoluer très rapidement dans les prochaines années, notamment sous l'effet de la transition énergétique et climatique. Avec le secteur résidentiel, un point important à bien évidemment avoir en tête, c'est que la mobilité est le secteur qui rassemble le plus d'enjeux dans les plans climat, air, énergie territoriaux. En effet, c'est le premier poste consommateur d'énergie, le premier poste émetteur de gaz à effet de serre et la première source de pollution de l'air. Donc on mesure vite la complexité du sujet et on voit que ça implique également de nombreux facteurs, certes l'aménagement du territoire, l'évolution des technologies, les aspects réglementaires et bien évidemment la modification des comportements et des pratiques de chacun. Alors, on le verra, cela nécessite aussi de passer d'un système qui est centré essentiellement sur l'automobile individuelle à base d'énergie fossile, en particulier le pétrole, vers un système qui est composé de multiples modalités, les voitures partagées, le vélo partagé, et aussi vers d'autres sources d'énergie. Alors, le CIDELA, avec son prisme notamment réseau d'énergie, est, je dirais, rentré naturellement dans le sujet de la mobilité, notamment par les infrastructures d'avitaillement. On le verra, les infrastructures de recharge des véhicules électriques, la GNV, l'hydrogène qui est en cours de travail aujourd'hui d'instruction. Et au travers de ce webinaire, ce que nous vous proposons, c'est de prendre aussi de la hauteur pour illustrer par quelques exemples les leviers qui sont à disposition des collectivités territoriales, et ils sont certainement très nombreux. Prochainement, nous allons travailler au CIDELA sur une feuille de route sur le sujet de la mobilité et au vu des besoins identifiés par les collectivités, cela pourrait être l'occasion d'initier des actions mutualisées du CIDELA pour le territoire. Voilà donc en quelque sorte le sujet sur lequel on va travailler prochainement. Je vais laisser maintenant la parole à Agnès qui va entrer dans le vif du sujet et je vous souhaite une bonne conférence et on se revoit donc en fin de webinaire. À tout à l'heure. Merci Didier. Donc, ce cycle de 8 webinaires va bientôt s'achever. Donc, on est au 7e consacré à la mobilité durable. Le dernier sera sur la méthanisation des réseaux de gaz. Sans plus attendre, je vous propose donc de vous présenter les différents intervenants qui vont se succéder ce matin. Donc, à mes côtés, Amandine Adrani, qui est coordinatrice plan climat et mobilité au CIDELA. Aomar Tamek, qui est chargé de mission mobilité, et Claire Desforges, qui est responsable gaz renouvelable à la SEM CIDELA Énergie 44. Voilà, donc ces différents intervenants vont prendre la parole successivement sur les différentes parties de ce webinaire. Donc ce webinaire, il est décomposé en 4 parties. Vous aurez une première partie introductive pour vous montrer que la mobilité est effectivement un secteur aux multiples enjeux. Une partie plutôt consacrée au CIDELA et ses interventions en matière d'infrastructures d'avitaillement. Et en partie 3, plutôt des aspects qu'on qualifierait de... On va parler justement de l'analyse de cycle de vie et de l'impact environnemental des différentes filières. Voilà, merci. Et puis, dernière partie, pratico-pratique, on va dire, sur les leviers d'action dans les territoires. Donc, oui, en effet, l'idée de la dernière partie, c'est de reprendre un peu de hauteur par rapport à ce qui a été présenté sur le sujet des carburants alternatifs, et c'est de vous présenter quelques leviers d'action dans les territoires. Donc, comme on le disait au début, ce schéma, on vous l'a déjà montré tout à l'heure, il y a 5 leviers qui sont à prendre en compte justement dans vos politiques publiques, que ce soit au niveau de votre territoire, mais il y a aussi d'autres échelles où ça peut être pris en compte. Et on va tâcher, au travers de cette dernière partie,
de montrer quelques exemples. Bien sûr, on ne pourra pas montrer l'exhaustivité de ce qui peut être fait. Et pour ceux que ça intéresse, ce schéma-là, il ne vient pas de nous, hein, il vient d'une thèse, hein, dont on vous a mis le lien où tous ces leviers-là sont développés au travers justement, enfin, il y a aussi une analyse des scénarios, que ce soit le scénario stratégie nationale bas carbone et d'autres scénarios aussi. Donc ça répondra aussi à votre question, Monsieur Corbel, sur la prise en compte de comment est-ce que ces leviers peuvent répondre aux scénarios nationaux. Donc tout d'abord, sur la demande de transport, alors, je regardais un peu ce qui pouvait se faire au niveau local et du coup, j'ai sélectionné trois exemples, mais je sais qu'il y en a plein d'autres, sur notamment le levier de demande en transport ou comment limiter les déplacements. Il y a à la fois déjà vos autres politiques, hein, des politiques d'habitat, des politiques aussi de plan local d'urbanisme, qui peuvent déjà aussi prendre en compte un certain nombre d'actions en matière de mobilité. Mais il y a aussi d'autres types d'actions, comme par exemple, j'ai vu à Bourgon un développement d'espaces de coworking qui permet notamment de limiter les déplacements domicile-travail. Et il y a aussi une action que je voulais mettre en avant de la CCEG d'Ardéchef sur une plateforme qui est sortie, j'ai l'impression, il n'y a pas si longtemps que ça, sur une plateforme qui s'appelle Manger Local, et donc qui permet de réduire aussi les déplacements sur la notion de coût sur ce besoin-là, sur cet usage-là, en rapprochant les producteurs locaux des usagers. Et également, par exemple, aussi une ferme de chez nous à Mousillon. Bon, je présume qu'il y en a beaucoup aussi sur le territoire, hein, on aurait pu en mettre plein d'autres. Voilà, on voit aussi les initiatives qui peuvent être initiées au niveau des territoires. Pour quelques exemples. Ensuite, sur le report modal, là, on souhaitait, alors pour ceux qui ont déjà assisté au premier webinaire, ce sera une redite, mais on souhaitait remontrer que quand on va travailler notamment sur le report modal, hein, mais cette analyse elle peut s'appliquer à bon nombre de leviers, il y a de nombreux paramètres à prendre en compte. Si par exemple demain je décide de venir au travail à vélo, c'est pas juste ma propre décision, il y a un ensemble de facteurs à prendre en compte qui va me permettre moi demain de venir au travail à vélo. Ça va être notamment développer des infrastructures qui soient sécurisées, des pistes cyclables, mais aussi du stationnement. On va aussi avoir l'apport de la technologie, par exemple les vélos à assistance électrique. On le voit ces derniers mois, ces dernières années, l'arrivée massive du vélo à assistance électrique permet de faire plus de kilomètres, mais aussi que des personnes qui ne sont pas forcément à l'aise à vélo puissent en faire et puissent y passer. C'est aussi proposer des services associés. On voit de plus en plus de communautés de communes qui proposent aujourd'hui des services de location longue durée de vélos à assistance électrique. Et ça, du coup, ça permet aussi d'accéder plus facilement à ce nouveau mode. C'est un exemple parmi tant d'autres, hein, mais ça permet d'accéder aussi à ce mode-là qui peut présenter un budget d'investissement important pour un usager. Ça passe bien sûr par un aménagement aussi du territoire pour rapprocher les services des emplois, parce que c'est sûr que si mon emploi il est à 30 km, d'un moment, il y a une certaine limite quand même. Hein, le vélo ne peut pas non plus tout faire. Donc voilà, l'idée, c'est aussi de rapprocher les services, les emplois. Et on l'a vu avant, à travers le premier exemple, rapprocher aussi les lieux de course, voilà, avoir cette proximité, un territoire de proximité. Cela passe aussi par de l'animation auprès des entreprises, par exemple. Cela passe aussi par des tests, des défis. Vous pouvez aller voir sur notre site web, on avait accompagné la commune de Sucé-sur-Able justement sur un défi à mobilité positive qui avait pour objectif de mettre à disposition d'usagers pendant 1 mois, 2 mois, des vélos à assistance électrique pour que les personnes puissent tester de manière en grandeur nature, sur un temps suffisamment long pour pouvoir ancrer les pratiques et pouvoir se rendre compte que au final, c'est pas si compliqué que ça, au final, c'est possible, et de pouvoir changer un peu la représentation qu'on peut avoir aujourd'hui du vélo. Et bien sûr, ça passe aussi par des incitations financières. Aujourd'hui, il est possible pour les entreprises et les collectivités de mettre en place ce qu'on appelle le forfait mobilité pour les agents et pour les salariés, par aussi du bonus à l'achat. Par exemple, le COS 44 propose 500 € de bonus pour l'achat d'un vélo à assistance électrique. Voilà, ça passe aussi par ces incitations, qu'elles soient réglementaires ou financières. Donc, ce qu'on souhaitait montrer au travers de cet exemple, c'est surtout que qu'importe l'action, mais c'est très parlant pour le vélo, il y a de nombreuses choses à prendre en compte et la collectivité peut agir sur plusieurs leviers, en partenariat aussi avec d'autres. Ensuite, je vais redonner la parole à Claire pour qu'elle puisse nous parler
au travers le projet de Redon, justement, des actions possibles sur le taux de remplissage et l'efficacité énergétique des véhicules. Oui, donc je l'évoquais tout à l'heure, ce projet dont on fait partie, dont on soutient, a été initié par Redon Aglo, en s'appuyant aussi sur l'arrivée d'un industriel qui s'appelle H2X dans la région. L'idée, c'est de produire de l'hydrogène sur place, de le distribuer pour des usages industriels, par exemple, pour la mobilité également, des flottes privées d'entreprises locales, les bennes à ordures locales, et développer un service innovant d'autopartage et de transport à la demande qui va s'appuyer sur les véhicules que vous voyez sur la photo, en bas à droite, des véhicules très légers, 600 kg, qui sont hybrides, solaires et hydrogène, avec également une batterie et assemblés à Redon. Donc, c'est vraiment un projet unique en son genre. On voit le rôle de la collectivité comme facilitateur pour mettre en relation les différents acteurs. Et les deux leviers, alors, pour faire le lien avec les leviers dont parlait Amandine, ici, on agit à la fois sur le taux de remplissage ou plus généralement le taux d'utilisation des véhicules, parce qu'en autopartage, le nombre d'heures sur la route va être supérieur à un véhicule individuel qui reste essentiellement au garage. Et puis sur l'efficacité énergétique des véhicules avec des véhicules très légers. Voilà, donc non seulement on change la motorisation, mais on agit sur deux autres leviers et on crée toute une dynamique locale. Donc c'est un projet innovant et intéressant. Voilà. Merci. Merci Claire pour ce projet-là. Puis il y a d'autres projets aussi, notamment d'autopartage sur le territoire qui sont tout doucement en train de voir le jour. On n'a pas forcément évoqué au début, mais dans les constats, il faut quand même rappeler qu'un véhicule il reste immobilisé 95% du temps. Donc en effet, il y a de l'optimisation et ça fait aussi le lien avec l'ACV sur le fait que souvent les véhicules, et notamment les véhicules des collectivités, font moins de 10 000 km par an. Et donc forcément, il y a aussi ces problématiques de partage de véhicules qui peuvent, ces leviers, qui peuvent aussi être utilisés pour mieux optimiser les moyens existants. Donc pour finir, ça va être une redite avec beaucoup ce qu'on a évoqué tout au long de cette présentation. On l'a vu, hein, la mobilité, ça présente de nombreux enjeux, que ce soit énergétique, sociétal, comportemental, économique. Et ça va appeler forcément de multiples réponses, à la fois sur les différents leviers qu'on a pu voir. Hein. Il faut à la fois, réduire déjà la masse de transport et en plus, dans un contexte aujourd'hui en Loire-Atlantique, on a quand même un accroissement et une évolution démographique importante. On va donc forcément avoir mathématiquement une demande de transport de plus en plus importante. Donc, il sera important de travailler sur cette demande de transport, de travailler sur le report modal, sur les questions d'optimisation de taux de remplissage, de covoiturage et d'autopartage, l'efficacité aussi énergétique des véhicules, bon, ça c'est aussi de l'ordre des constructeurs, et bien entendu les carburants alternatifs où aujourd'hui nous agissons au niveau du SIDELA. Et comme on l'a évoqué aussi au travers l'exemple du vélo, ces multiples réponses devront à la fois toucher des questions d'infrastructure, des questions de technologie, des questions de comportement, de réglementation, d'incitation, mais également d'organisation. Il y a déjà un certain nombre d'initiatives qui sont présentes dans les Pays de la Loire et en Loire-Atlantique. Donc là, on a souhaité vous rappeler une carte qui existe, qui est portée par l'Observatoire régional du transport et de la mobilité, l'ORTM, et qui montre déjà un certain nombre d'initiatives en territoire. Donc ça peut être aussi une source d'inspiration sur les initiatives présentes et ce que les voisins peuvent faire. Donc on voit bien que voilà. Après, quand on est dans la carte, on voit que beaucoup de territoires sont vraiment, comme on l'a vu au travers du sondage, au stade d'émergence. Donc beaucoup de choses sont à écrire ces prochains mois. Donc merci en tout cas pour votre écoute. On peut prendre encore d'autres questions, justement si vous en avez sur cette dernière partie, plus globalement sur le webinaire.
Merci. Alors, merci Amandine, merci Claire. Il y avait une question de Monsieur Gendronneau Bernard. Si vous pouvez activer votre micro, on s'interrogeait sur vraiment votre question postée à 11h51 sur les histoires de piles à combustible. Si vous pouviez préciser votre question. Et puis après, je prendrai d'autres, parce qu'on a encore un peu de temps, je prendrai d'autres questions si vous souhaitez. Monsieur Gendronneau, si vous êtes avec nous, si vous pouviez préciser votre question, s'il vous plaît. Bon, si M. Jean-Benoît n'est pas là, je vais préciser. La pile à combustible, hein, c'est pour retransformer l'hydrogène en électricité et donc alimenter le moteur électrique. Donc aujourd'hui, c'est une technologie qui fonctionne bien. Après, il y a encore des améliorations à faire sur le rendement énergétique pour gagner en efficacité. Mais on peut tout à fait faire rouler un bus à l'hydrogène. Ça existe à plusieurs endroits, des chariots élévateurs à l'hydrogène, des bennes à ordures à l'hydrogène, des véhicules utilitaires plus légers également, mais c'est tout à fait fonctionnel. Si vous souhaitez intervenir, c'est le moment. Si vous pouvez nous le montrer nous le signifier par une main levée. C'est toujours plus pratique parce que je ne vous vois pas. Là, je laisse encore quelques instants si éventuellement vous aviez d'autres remarques, observations. J'ai mis un lien vers plus d'informations sur l'autopartage, justement sur l'Observatoire des transports des Pays de la Loire dont parlait Amandine, pour ceux qui veulent en savoir plus. Notamment sur les territoires périurbains, il y a quelque chose de très, très intéressant au Mans qui s'appelle Move & Go. Vous pouvez vous renseigner. Merci. Bien, je vous propose de clore le webinaire. J'ai un problème de partage d'écran qui va être réglé incessamment sous peu. Donc, juste pour vous rappeler que donc nous avons un questionnaire de satisfaction qu'on vous propose. En tout cas, on va vous mettre le lien. S'il vous plaît, prenez quelques instants pour répondre à ce sondage de satisfaction. Et ensuite, je vais laisser la parole à Monsieur Meyer qui souhaite intervenir et clore ce webinaire. Bien, je voulais donc vous remercier à nouveau pour votre présence et l'intérêt pour le sujet. On ne va pas bien évidemment refaire le webinaire, j'insisterai plutôt sur ce qui a été exprimé autour des leviers qui sont effectivement multiples, qui sont également sans doute différents, et on l'a vu à travers quelques expressions qui sont apparues selon que l'on est en territoire urbain ou territoire plus rural. En tout cas, on voit bien que ça appelle à la fois des changements de comportement, des innovations technologiques, et que les collectivités ont un rôle à jouer certainement là-dedans, de facilitation certes, mais aussi de lien avec les usagers à travers des expérimentations, à travers des tests, à travers des exemplarités certainement aussi de leur propre infrastructure ou de leur propre flotte, par exemple, de véhicules. Je voudrais aussi insister sur le rôle du CIDELA dans tout cet enjeu qui se tient à disposition, bien évidemment, des collectivités, des territoires pour accompagner donc ces politiques publiques. Et puis, je voudrais surtout remercier les collaboratrices et les collaborateurs du CIDELA qui ont œuvré pour la construction et la présentation de ce webinaire. J'espère qu'il vous aura intéressé et que vous pourrez donc compléter toute cette présentation par les nombreux liens qui ont été mis durant la présentation. En tout cas, nous nous tenons à votre disposition. Voilà, bonne journée à toutes et à tous et à bientôt. Je laisse à nouveau peut-être la parole à Agnès pour juste pour conclure. Oui, voilà. Merci Didier. Donc, je vous rappelle donc encore une fois notre prochain webinaire qui sera le dernier de ce cycle sur la méthanisation, la production de chaleur renouvelable et les réseaux gaz.
Donc, il n'est pas trop tard pour vous inscrire. Et puis, dernier peut-être focus sur nos différents liens et comment nous contacter, pardon, ainsi que les intervenants, je vous les ai présentés. Ben, en tout cas, je vous souhaite une belle journée également et à très bientôt.